qui veulent apporter un changement. Ceux-là qui veulent faire comme ils ont appris ailleurs. Ceux-là qui voudraient que le Cameroun ressemble à d'autres pays. Il ne faudrait pas que les enfants du pays mettent les bâtons dans les roues à ces personnes. Et quand je dis cela, je veux vous parler de Samuel Eto'o fils, le président de l'Africafoot. Je voudrais que les Camerounais lui permettent de faire son travail. Je crois que nul sur cette terre, je dis bien nul, personne n'est parfait. Chacun de nous, nous avons, même comme on a l'habitude de dire, nos cadavres dans nos maisons. Mais quand on se lève pour marquer un point, pour faire quelque chose de bien, comme Samuel Eto'o est en train de faire au sein de l'Africafoot, il faudrait que ces petits détracteurs-là nous foutent la paix. Le Cameroun est assez dérangé comme ça. Il ne faut pas encore en rajouter. Parce que vous allez réveiller des lions qui dorment. Vous allez réveiller des gens qui dorment. Nous voulons que le Cameroun aille de l'avant. Nous voulons le progrès. Et au jour d'aujourd'hui, le travail de Samuel Eto'o n'est plus à démontrer. Ceux-là qui sont dans ce milieu, qui connaissent ce que c'est que le football, ils sont en train de lui dire bravo. Comment ça se fait que nos enfants sont toujours plébiscités de l'extérieur? C'est les étrangers qui nous disent que oui, celui-là est en train de faire du bon travail. À titre de rappel, pour ceux qui ne savent pas, quand Roger Mila est devenu ambassadeur itinérant, Roger Mila est venu d'une délégation de Jacques Chirac qui l'accompagnait au Cameroun. Et c'est après cette tournée que Roger Mila est devenu ambassadeur itinérant. Ça veut dire que c'est toujours les étrangers qui reconnaissent la valeur des nôtres. Nous avons un fils de pays qui est en train d'abattre un travail énorme. Les Camerounais se désintéressaient au football. Les stades sont pleins aujourd'hui. Ça ne fait pas plaisir aux Camerounais. Les joueurs camerounais n'avaient plus jamais de salaire. Aujourd'hui, les joueurs camerounais sont payés. Est-ce que ce n'est pas un développement? Est-ce que ce n'est pas un progrès? Les clubs du championnat camerounais n'avaient plus de subventions. Aujourd'hui, les clubs sont subventionnés à raison de plus de 30 millions. Est-ce que ce n'est pas le progrès? La FIFA n'a jamais apprécié l'Africafoot. La FIFA n'a jamais attribué, fait cadeau à l'Africafoot. Avant l'arrivée des Eto'o, la FIFA a toujours condamné l'Africafoot. La FIFA a toujours condamné l'Africafoot. Au jour d'aujourd'hui, la FIFA donne des subventions au Cameroun, au football camerounais, et en leur disant bravo pour le travail que vous faites. On vous rajoute de l'argent pour que vous fassiez encore plus. Pourquoi c'est les enfants du Cameroun, au Cameroun, qui sont en train de boycotter le travail d'un noble Camerounais? Vous mentez. Le Cameroun va se mettre contre vous. Vous ne pouvez pas boycotter ce travail. Si vous ne voulez pas la clarté, cette fois-ci, la clarté va être imposée, ne serait-ce qu'au sein de l'Africafoot. Le travail qui est abattu par ce jeune homme, nul ne peut le salir. Il n'est pas un saint. Il n'est pas un saint. Mais ce n'est pas son comportement qui nous importe. C'est ce qu'il est venu faire qui nous importe. Et quand on regarde ce qu'il est venu faire, je crois qu'on devrait fermer nos bouches. Je voudrais dire, ces détracteurs. J'entends par-ci, par-là, comité de normalisation. Ça recommence. Ça ne va plus, il n'y a plus de normalisation. L'Africafoot a désormais changé. Il n'y a plus de normalisation. Et surtout, ne montez pas les frères les uns contre les autres. On est en train de parler de Jérémy Tita. On veut monter des frères contre l'autre. Faites attention. Et tout Samuel
est un enfant béni. Ce genre d'enfant, on en a peut-être tous les 20 ans. Et quand on en a, il faut le préserver. Et le président de la République a demandé de le préserver. Et il faudrait qu'on le préserve parce qu'il est en train de changer le football camerounais. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Vous, les détracteurs, vous qui ne voulez pas le progrès, vous qui ne savez jamais rendre les comptes quand on vous donne de l'argent. Je parle des présidents de la Fédération camerounaise, des clubs camerounais, de certains clubs. À l'époque, vous n'aviez pas d'argent. On vous en donne aujourd'hui. On vous demande le bilan, vous ne le donnez pas. Parce que vous avez l'habitude de voler. Les Lions indomptables n'ont plus de problème de prime. Ce n'est pas un progrès. Les Lions indomptables ne dorment plus dans les aéroports. Ce n'est pas un progrès. Les Lions indomptables ne sont plus condamnés, bloqués dans des aéroports. Ce n'est pas un progrès. Les Lions indomptables sont fiers aujourd'hui d'arborer le maillot des Lions et d'aller jouer pour les Lions. Ce n'est pas un progrès. Qu'est-ce que vous voulez dire aux gens? Le Cameroun a beaucoup de problèmes. On est en train de résoudre les problèmes de l'Africa Foot. Vous avez intérêt à vous taire. Les détracteurs, nous allons vous suivre jusqu'à vos derniers retranchements. Nous allons vous suivre jusqu'à vos retranchements. Parce que vous n'allez pas à chaque fois bloquer le progrès. Le comportement de Samuel Eto'o nous importe peu. C'est son travail qui nous intéresse. Et ce travail est applaudi par tout le monde. Comme d'habitude, on a toujours utilisé les proches pour salir. Vous, les proches, Menlen, on parle de toi. Menlen, fais attention. Le peuple risque de se retourner contre toi. Fais attention, parce que ton nom est trop cité. On parle trop de toi. Et je voudrais rappeler à tous les Camerounais que Eto'o a le soutien de tous les Camerounais. Eto'o a le soutien de tous les Camerounais qui veulent le progrès, ne serait-ce que dans le domaine footballistique. Dans cette petite mouche, ces oiseaux de mauvais augure, que le progrès dérange, que le progrès gratte des manches, nous allons vous suivre jusqu'au dernier retranchement. Et nous remercions le peuple camerounais de voir la vérité, ne serait-ce qu'au domaine du football. Ils ont ouvert les yeux. Ils sont en train de... Ils apprécient le travail. Je répète encore, Eto'o n'est pas sain, mais c'est son travail qui nous importe. Et je voudrais dire au Bassa Batimpo, je voudrais dire au peuple de la grotte, Eto'o a le soutien de tout le Cameroun, mais Eto'o voudrait sentir sa famille nucléaire être à ses côtés. Ce que vous ne faites pas, les Bassa Batimpo, regardez tout le soutien que les autres apportent à Eto'o au sein du Cameroun. Toutes les autres régions ont apporté leur soutien très fort à Eto'o. Et les Bassa Batimpo, on ne les voit pas. Et on commence à utiliser ces enfants comme Womelen. Les Bassa Batimpo, vous devez sortir pour soutenir le travail. Ce n'est pas par rapport à la tribu, mais juste pour le travail. Et qu'il ressente que sa famille première, tout enfant qui a réussi dans la vie, peut avoir tous les soutiens du monde, peut avoir les meilleurs amis du monde. Mais quand ses parents ne sont pas trop près, il ressent un manque. Et c'est ce manque que Eto'o ressent. Contre les Bassa Batimpo, contre les Mbobok, vous devez apporter votre soutien. Vous devez changer notre pays. Ne serait-ce que dans le domaine footballistique. Donc ce travail qui est en train d'être fait, essayons de le respecter. C'est pour des générations futures. Ce n'est pas pour lui, ce n'est pas pour son staff, mais c'est pour les jeunes. Parce qu'on voudrait que les choses changent au sein de l'Africa Foot. C'était une mise au point. Vous allez m'excuser, peut-être j'ai été un peu long. Pour vous qui êtes invités, j'ai une deuxième invitation. J'espère que c'est
le deuxième invité? Non, ce n'est pas le deuxième invité. Donc, on va attendre que le deuxième invité arrive. Mais entre-temps, on va commencer. Donc, vraiment, je m'excuse encore, peut-être que j'ai crié, mais quelquefois, on a besoin de crier pour être entendu, surtout quand on vit ce genre de comportement malsain qui ne veut pas reconnaître du bien que l'on fait. Je voudrais que les Camerounais reconnaissent ce bien, ne serait-ce que ce petit changement en moins d'un an ou en moins de quelques mois que ce monsieur a pris la tête de l'Africafoot. Voilà, nous allons passer au sujet du jour. Je m'excuse encore d'être peut-être, d'avoir été peut-être un peu long sur ce sujet. Bonsoir, Lord Kameni. Bonsoir, Monsieur Messan. Bonsoir à toutes les personnes qui sont connectées ce soir et qui ont eu l'amabilité de nous suivre. Voilà. Merci beaucoup. En attente de ce propos, Lord, comment tu voudrais que, sans préjuger, hein, comment tu voudrais que l'on t'appelle aujourd'hui? Qu'on t'appelle Lord Kameni, qu'on t'appelle Malam, comme on dit, qu'on t'appelle prophétesse, qu'on t'appelle visionnaire, ou alors qu'on t'appelle tout simplement Lord Kameni? Alors, je m'appelle de mon nom de naissance Edwige Lord Kameni. Kameni qui est le nom de mon défunt père, que j'aimais énormément. Il en sera ainsi. On va m'appeler Edwige Lord Kameni. Prophétesse ou tout ce qui va avec, c'est un état d'esprit, c'est un esprit. Les œuvres des fruits de l'esprit devaient rester à leur place et puis le physique devrait être à sa place. Je suis Edwige Lord Kameni. Ok, on a très bien compris. Donc, nous avons sur le plateau Edwige Lord Kameni, prophétesse, Malam, visionnaire et tout ça. Ça ne l'intéresse pas beaucoup. C'est plus son nom, le nom que son père lui a donné. Comme je vous ai toujours dit ici, moi je m'appelle Jean-Luc Messan et quand on décorche ce nom, je sors mes griffes parce que les noms que nos parents nous donnent sont très importants. Nous savons que sur terre, nos dieux sont nos parents. Alors quand un parent t'a donné un nom, il faut respecter ce nom. Donc merci Laure de rester sur ce cap où on doit t'appeler Lord Kameni. Merci, monsieur Messon. Je vous en prie. Voilà. J'ai le traduit praticien apparemment qui n'arrive pas à rentrer dans le live et qui est en WhatsApp en ce moment. Je ne sais pas comment on va faire ça parce que apparemment lui, il n'arrive pas à rentrer dans le live. Est-ce que tu as essayé de rentrer dans le live? Il faudrait que... Oui, moi, tu me vois, mais les personnes que tu devrais voir sont de l'autre côté, que tu dois aussi. En plus, tu as des problèmes de connexion, ça coupe là. Tu m'entends? Voilà. Il est là. Monsieur Ewoné, le traduit praticien. J'espère qu'on le voit très bien. Mais je ne sais pas si je pourrais tenir ce téléphone comme ça longtemps, parce que ce n'est pas du tout évident. Alors, Lord Kameni, je te présente traduit praticien Ewoné, traduit praticien, je te présente Lord Kameni. Tu as des problèmes, tu as de sérieux problèmes de connexion. La connexion, vraiment, je te suis à peine. Hein? Bon, dis-moi, est-ce qu'on peut faire ça autrement? Est-ce que tu peux juste appeler en audio et comme ça, je crois que la connexion passera mieux encore. Ça veut dire que tu appelles en audio et je pose le téléphone, comme ça on va t'entendre, on va t'écouter.
Est-ce que Définitivement, on a un Monsieur problème de Messon, connexion. Est-ce que tu m'entends? Monsieur Messon, Oui, Monsieur Eone est spécialisé dans quel domaine? Parce qu'on m'a dit exactement. tradipraticien. Tu vas lui poser, tout Voilà. à fait, tu vas lui poser la question. Je vais l'appeler en audio parce que j'ai l'impression qu'en vidéo, il faudrait que ces questions, tu les lui poses comme ça, lui-même, il te répond. Il va falloir qu'il me dise exactement dans quel domaine il est spécialisé. Tout à fait. Donc, je vais raccrocher et le rappeler en audio. Je crois que ça passe beaucoup mieux en audio. Comme ça, vous allez. C'est pour ça que je vous ai présenté, pour justement que chacun de vous se présente et c'est comme ça qu'on va essayer de mener les débats. Allô? Oui, voilà, là, vraiment, ça passe beaucoup mieux en audio. Donc, on va rester en audio. Je vais te mettre en live sur le direct et lorsqu'Amélie et toi, vous allez discuter. Parce qu'elle a aussi des questions à te poser. Donc, je vais te mettre en direct. Comme ça, on va t'écouter. Laure, je crois que là, il t'écoute. Tu peux poser ta question. Laure, tu m'entends? Oui. Alors, bonjour, Monsieur Eone. Je me nommais Edwige Laure Kamini, premier du nom de mon père. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Laure Kamini, bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Allô? Oui, bonsoir, Oui, madame. bonsoir, monsieur. Je dis déjà bonsoir, merci beaucoup. Oui. Alors, Ça va nous déranger un peu, mais je te suis attentivement. Alors, pour enchaîner, tout à l'heure, Laure Kameni a demandé dans quel domaine tu exerçais. Je lui ai dit que... La spiritualité, parce qu'il y a la démonologie, il y a plusieurs branches de la spiritualité. Je voulais savoir déjà si ça cadre avec un domaine dont je maîtrise. Voilà, je voulais savoir dans quel domaine de la spiritualité exactement vous situez. Merci beaucoup pour ta question, Mathieu. Je suis dans le domaine traditionnel et spirituel, c'est-à-dire ce qui concerne les problèmes traditionnels, je suis à 100% dedans, et les affaires spirituelles, je suis à 100%. Il y a plusieurs branches dans la spiritualité. Lorsque vous me parlez des affaires spirituelles, il y a plusieurs branches. Ça veut dire que vous pouvez vous sentir à l'aise sur tous les domaines de la spiritualité. C'est ce que j'entends. Un domaine, en tout cas, ta question n'est pas trop claire. Il faut être trop clair pour ta question. Pose ma question clairement, ce que tu me poses comme question. Parce que la spiritualité, ça peut être, je ne suis pas dans le secteur. Alors, je vais reposer ma question terre à terre. Dans la spiritualité, chacun a son domaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, par exemple, qui est capable de venir à bout, ça, on appelle ça déloger un esprit dans le corps d'un humain, n'est pas forcément celui qui peut résoudre des problèmes traditionnels de coutumes et autres dans nos coutumes. Par exemple, à l'ouest, chez les Bamlékés, il y a les coutumes des crânes et tout. Voilà. Et un praticien, chaque praticien, normalement, doit être dans son domaine. Vous comprenez un peu? C'est pour ça que je vous demandais, vous êtes dans quel domaine? Chez les Pygmées, par exemple, là où je suis parti, je te réponds directement. Je suis d'abord Bassa, pour commencer. Comme tu parles de Bamléké, et je suis une femme. Souvent, des femmes ne font pas ce débat avec moi parce que je vais parler, tu ne vas jamais me comprendre. Je suis dans un domaine où on peut chasser les démons spirituels par des prières et les démons traditionnellement par des herbes. Alors, tout dépendra. Ceux qui sont pas des qui ne sont pas possédés, mais qui sont dans des conditions qui ne doivent pas marcher avec leur destin et qui décident de quitter, nous les enlevons là-bas. C'est-à-dire, je suis dans les deux camps. J'attends seulement une question que tu peux avoir besoin de l'aide ou bien besoin de savoir plus. Alors, vous
avez dit que vous pouvez enlever les démons par les herbes, c'est ce que j'ai entendu. Déjà 100%. Je reviendrai là-dessus parce que ce petit point, je me le réserve, je reviendrai là-dessus. Ok. D'accord, je comprends. Le réseau va me déranger. Parce que tu es un peu loin de ton téléphone. Non, je ne suis pas loin de mon téléphone. Là. Je ne suis pas loin de mon téléphone. Je disais que je vais encore revenir sur le point où vous dites que vous pouvez enlever les démons par les herbes parce que ce n'est pas, selon mes connaissances, sans toutefois détenir la science infuse, ce n'est pas quelque chose qui est faisable. Mais je vais revenir sur ça au fil du direct. Moi, Kamene, je chasse les démons par des herbes, je chasse les démons par des prières. Je suis dans les deux domaines. C'est-à-dire, je sais bien chasser en priant, je sais bien chasser avec ma tradition, c'est-à-dire l'herbe et l'écorce et tout ce qu'il faut comme condiment. D'accord. Ok. Pour entrer dans le vif du sujet, je crois que peut-être ça va vous permettre après d'échanger après. Laure, je vais commencer surtout, c'est toi qui m'intéresse ici beaucoup plus ce soir parce que tu as fait pas mal de déclarations depuis un bon moment sur la toile. On te connaît beaucoup sur ces déclarations. Je voulais juste te poser comme ça d'entendre la question. Qu'est-ce qui te fait croire que tout ce que tu dis est vrai? Et qu'est-ce qui fait que c'est-à-dire ta vision ou la prophétie tombe juste sur ce monde artistique? On dirait que ça ne concerne pas beaucoup d'autres personnes, c'est plus ancré dans le monde artistique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que toi, alors, quand tu dis quelque chose, tu es sûr que ça va se réaliser? Qu'est-ce qui te donne cette assurance? Alors, Monsieur Messon, c'est une question qui est trop entachée d'assurance. Et comme je le dis tout le temps, je n'aime pas l'affabulisme, je n'aime pas les on a dit. Soit je dis, soit je ne dis pas. On est d'accord? Alors, ça fait des années, peut-être que c'est maintenant que vous venez de me suivre. Ça fait des années que je dis des choses qui ne concernent pas que les artistes. Là, déjà, c'est tout à fait faux parce que les personnes qui me suivent depuis peut-être 5 ans peuvent témoigner de la véracité de mes propos. Parce que j'ai dit des choses qui concernaient aussi beaucoup de choses. J'avais parlé du virus avant que ça n'arrive. Certaines personnes qui étaient au courant peuvent mettre ça en commentaire. J'avais parlé de la guerre, d'une guerre qui venait après le virus. J'avais parlé de beaucoup de choses. Et quand je dis j'ai parlé de beaucoup de choses, ça fait depuis 25 ans que je dis des choses, plus de 25 ans. Ceux qui m'ont connu peuvent savoir qu'en ce moment-là, je ne connaissais même pas ces artistes. Alors, des artistes même d'abord. Qui est artiste quand vous parlez d'artiste? Je vais revenir sur le sujet qui fait qu'aujourd'hui, chacun veut dire ce qu'il pense. Mais personne ne dit ce que je dis également. Vraiment. Alors, il s'est avéré qu'à un moment donné, j'ai dit sur ma page Facebook que beaucoup de jeunes influenceurs se laissaient aller à certaines pratiques qui, à un moment donné, j'avais précisé exactement la période. J'ai dit dans 6 mois, il y aura des morts en série. Monsieur Messon, je vais vous retourner la question. Est-ce que ce n'est pas le cas? Je veux bien que les gens fassent de l'affabulisme, mais que la vérité soit en face. Parce que tout ce que j'ai toujours dit est arrivé et je ne me suis pas toujours focalisé comme vous voulez le faire croire dans le domaine artistique. Parce que quand je regarde même ces gens-là, je ne vois personne qui est artiste là-bas. C'est que des affabulateurs qui essayent de faire leur petite vie comme tout le monde. Vous voulez m'associer à une disance des choses concernant une tripotée de personnes, ce qui n'est pas le cas. Ok, alors, de toute façon, je te comprends. Mais moi, comme tu l'as dit, je ne te connaissais pas avant, je t'ai découvert. Quand je parle d'artistes, je parle justement de toutes ces personnes qui sont parties ces derniers temps, qui sont des artistes malheureusement. Peut-être qu'entre-temps, tu as prédit des choses pour d'autres personnes, mais qui m'ont échappé. Moi, c'est tout récemment que j'ai fait la connaissance de tout ce que tu dis sur la toile. Et ça concernait ces personnes qui sont parties, qui sont des artistes. Peut-être que même si toi, tu ne les considères pas comme les artistes, je vais dire, nous autres, nous pensons et nous croyons que c'est des artistes.
Et maintenant, Non, c'est quand pas ça ça, m'a monsieur Besson. renvoyé... Je vais vous reprendre. Je vais vous reprendre là. oui. Je vous avais dit tout à l'heure, je suis une personne qui pense, qui sait très exactement ce qu'elle dit. Vous avez voulu m'associer à une personne qui a prédit des choses. Un peu comme certaines personnes très limitées disent parfois qu'elle ne prédit que des morts. J'ai prédit beaucoup d'événements. Et je demande à ceux qui me suivent depuis peut-être 10 ans ou ceux qui me connaissent depuis 25 ans, ils peuvent témoigner dans les commentaires parce que autant je peux prédire des événements heureux, autant je peux prédire des événements malheureux, autant je peux donner des solutions pour éradiquer ce problème. Alors, si à un moment donné, j'ai pointé certaines personnes en disant qu'ils tiraient certains jeunes dans la perdition et qu'il fallait faire attention, ce n'est pourtant pas, parce que c'est encore sur ma page Facebook. J'avais été clair. J'avais dit que dans 6 mois, il y a des jeunes qui vont mourir, qu'il y aura des morts en série dans le domaine du show business. Mais il m'est arrivé des choses que j'ai prédites sur d'autres domaines qui n'avaient rien à voir avec la mort. Alors, je peux vous rassurer, monsieur Messon, que tout ce que je prédis jusqu'à présent, ça arrive. Ok, c'est pour ça que c'est pour ça que je voulais dire, je vous le concède. Mais quand vous me posez la question, vous me renvoyez la question, est-ce qu'il n'y a pas eu de mort? Je pourrais tout simplement te répondre que, alors, c'est vrai qu'il y a eu de morts aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu des morts avant même tes prédications, et après, il y aura toujours des morts. Moi, je fais partie de ceux-là qui pensent que prophétiser sur une mort, c'est la prophétie la plus banale, la plus facile, parce que une chose est sûre, nous allons Monsieur tous Besson, mourir. je vous coupe encore là, je vous coupe encore. Je suis en train de vous dire que peut-être que vous me connaissez à partir de maintenant, mais j'ai prédit des choses qui n'avaient rien à voir avec la mort. Alors, c'est ce que je vous ai dit, oui, que je vous connais à partir de maintenant. Non, je vous arrête là, monsieur Messon. On va être clair, on va être carré. Dans le respect, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, moi, on ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit et on ne me rabaisse pas. Je reste sur mon piédestal et je vous le dis. Ça fait longtemps que sur ma page Facebook, je prédis des choses qui n'ont rien à voir avec la mort. Alors, ne me mettez pas dans un cadre zéro parce que je risque de sortir dans ce cadre zéro et me mettre sur mon piédestal normal qui est de 10. Donc, on va sortir de cette histoire, de cette limitation de vous prédiser les morts, c'est banal, machin et tout. Vous n'allez pas me tirer vers le bas. Ce sont des choses qui me révoltent un peu. Alors, je suis en train de vous dire que ça fait 25 ans que je prédis des choses et qui n'ont aucun rapport avec la mort. Même au niveau des personnes que vous ne pouvez imaginer. Donc, on va juste rester dans un cadre de questions bien ordonné et puis bien dans le respect. Parce que j'adore quand on me respecte, moi. On me respecte. Moi, j'adore le respect. Autant on me le donne, autant j'en donne. Il n'y a pas de souci. Mais je voulais tout simplement répondre à la question que tu m'as posée. Est-ce qu'il n'y a pas eu de mort? Il y a eu de mort, mais c'est pour ça que je voulais te dire que la mort, nous la vivons tous les jours. Il y aura toujours les morts. C'est-à-dire que si moi, je dis aujourd'hui à quelqu'un que tu vas mourir, de toute façon, cette personne-là, elle va mourir. Si elle ne meurt pas aujourd'hui, elle va mourir. Monsieur Messon, Monsieur Messon. Oui. J'ai beaucoup de respect pour vous. J'attire encore votre attention ici. Je vais vous recadrer une deuxième fois. Oui. Vous êtes en train de parler, vous êtes en train de rouler dans un domaine qui n'a rien à voir avec la façon dont moi je dis des choses et que je pense des choses. Je suis parti dans un enseignement en disant aux jeunes que faites attention à la vie facile parce que voilà. Faites attention d'entrer dans certaines choses qui dépassent votre entendement. Le président national de Salut Patricien aussi, j'ai besoin de parler à madame. Attendez, attends, on va pas tous parler en même temps. Si elle a fini de parler, tu prends la parole. Vas-y, là. Monsieur, je vais vous donner la parole tout à l'heure, je ne vais pas la monopoliser, d'accord? Alors, j'étais en train de dire que je suis parti sur la base d'une sensibilisation compte tenu de l'idéologie mercantile que nos jeunes aujourd'hui abordent et qui rentre dans tout et de n'importe quoi. Ça fait des années que je fais ces enseignements. J'ai perdu toute une page Facebook qui m'a été supprimée. Je prédisais des choses. Alors aujourd'hui, parce qu'il s'avère que j'ai prédit une chose et qu'un jeune est décédé, vous voulez me recaler dans cette petite boîte-là, qui est toute petite, a priori subtilement de vouloir me rabaisser avec subtilité. C'est pour ça que je vous dis, faites attention quand vous allez débattre avec moi, parce que je vais vite recadrer les choses. Si une petite prédilection entre 200 000 prédilections que j'ai fait heurte beaucoup de gens,
C'est dommage. Je vous donne la parole, monsieur Ewoné. Je suis de toute oui. Je voulais juste rebondir dessus. Alors, on va rester pour toi, comme tu l'as dit, mais je veux dire, tu sais, ta façon de penser n'est pas la nôtre. Et comme tu l'as dit, tu fais des choses depuis plus de 25 ans. Ceux qui te connaissent sûrement n'en doutent pas. Mais nous qui ne connaissons pas, tu ne vas pas nous faire croire à ce qu'on n'a pas vu ou à ce qu'on n'a pas connu. On parle du présent. Ça ne veut pas dire qu'on te réduit. Je ne souhaiterais pas que le présent empiète sur le passé qui a été aussi grandiloquent. Nous, on ne connaît que le présent, on ne peut parler que de ça, malheureusement. Non. Alors, quand vous parlez du présent, sans toutefois ignorer ce que tu nous dis que tu as fait auparavant. On le respecte parce que tu l'as dit, mais on ne l'a pas vu. Vous ne pouvez pas tenir compte de ce que vous n'avez pas vu ou vécu, mais je ne souhaiterais pas que le présent fasse qu'une personne se permette de me dire que le deuil, machin et tout, je ne suis pas à ce niveau. Je voudrais être très clair là-dessus. Et je refuse de descendre de mon piédestal. Je m'explique. Je suis parti sur la base d'un conseil où je donnais des conseils spirituels aux jeunes. Alors, je leur ai dit, faites attention, n'entrez pas dans telle chose parce que les jeunes, voilà, c'est là où on en est arrivé, où j'ai dit clairement que dans 6 mois, il y aura des morts en série. Et lorsque le jeune homme est décédé, les gens sont revenus reprendre mes dits sur ma page et ils ont fait un tollé médiatique où il y a certains qui sont sortis de leur voilà. Je voulais qu'on en reste là sans toutefois vouloir me dire que les morts, ça peut être tous les jours, machin et tout. Parce que moi, si on veut me tirer vers le bas, je sors du débat. Vous savez que j'étais en voyage, je m'en vais me coucher là, je dors. C'est simple comme bonjour. Et ça n'empêchera pas que je continue mes prédilections et que je complètement raison. Mais tu peux aussi penser que on n'a pas besoin de te tirer vers le bas parce que ça ne profite à personne. On est dans une discussion. Messon, vous insistez sur le fait que j'ai dit que les gens vont mourir. Je ne l'ai pas dit comme ça. Je souhaiterais qu'on dise les choses dans son contexte. C'était dans un contexte de conseil. Alors là, c'est bien dit. Comment, justement, si c'est donc pas comme ça que tu l'as dit, parce que je te dis encore que moi, je te découvre il y a quelques mois dans ce débat de mort. Maintenant que tu as l'occasion ici de nous expliquer des choses que nous n'avions pas connues, ben, on te donne libre cours de le dire. Mais tu ne peux pas nous empêcher de parler. Monsieur Messon, oui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont créé des pages à mon nom, qui disent beaucoup de choses, qui font ce qu'ils veulent. Alors, moi, je suis très à cheval. Je suis très à cheval sur ce que je dis. J'aime dire, j'assume ce que je dis, je n'assume pas ce que les autres disent. Il y a eu un tollé médiatique où les gens ont dit que j'ai dit, mais sauf que c'était dans le cadre des enseignements, parce que comme je vous le dis, je donne des conseils aux jeunes, et c'était dans ce cadre que je leur disais que beaucoup des influenceurs sont voilà, et puis dans quelques mois, voilà, moi je l'avais dit parce que je l'avais vu, et parce que j'ai des visions. Maintenant, s'il y a des personnes qui veulent débattre sur ça, je souhaiterais qu'ils me posent des questions raisonnables et à la limite du raisonnable, pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Ok, on va donner la parole à M. Ewoné. M. Ewoné, il y a trop de bruit de ton côté là. Je ne sais pas si ça ne dérange pas, mais on le ressent tellement ici. En tout cas, tu as la parole. Vas-y, pose ta question. Merci beaucoup. Je me suis mis à une place où je peux bien avoir la connexion. Mais chez nous, c'est pas facile, même simplement pour s'appeler entre nous ici. Je me suis déplacé pour être en plein air. Donc, vous allez supporter un peu le bruit, mais pour que je sois au courant de tout ce que vous me parlez. Je voulais parler à Laure Kamené, parce qu'elle m'a posé 2 questions, je crois bien. Me demandant, dans ce problème spirituel ou traditionnel, j'exerce dans quel domaine? Moi, je lui ai déjà répondu. Vous avez pris déjà la parole. Vous avez décidé de discuter entre vous. Je ne suis pas au courant de ce que toi-même tu exerces. Tu es dans quel domaine? Parce que moi, en tant que président national de la profession, je suis dans le bon bassin où j'ai pris tout ce que je sais faire. La bonne cause parler des femmes en ce domaine-là. Et toi, tu ne m'as pas dit en quel domaine tu exerces. Monsieur Ewoné, vous avez dit que vous êtes président de quoi?
Non, je n'ai pas fini, madame. Je t'ai écouté. Il faut de m'écouter Je aussi. n'entends pas bien parce que ça fait Je trop voulais de bruit. savoir Vous avez dit que vous étiez dans le... quel Vous avez dit que vous êtes président de quoi? Je veux bien entendre. J'ai bien dit, je suis président national des tradis praticiens de santé du Cameroun. Alors, justement, ça veut dire que je suis... Monsieur Eone, je ne vous coupe pas la parole, j'ai beaucoup de respect pour vous. Écoutez-moi très bien. Kamene, vous m'avez parlé, j'ai souffert pour vous écouter, madame Kamene. Souffrir pour m'écouter aussi, je crois que c'est poli. Merci beaucoup. Je voulais savoir en quel domaine tu exerces. Monsieur Eone, avant d'arriver dans le domaine que j'exerce, Monsieur Eone, avant d'arriver dans le domaine que j'exerce, je vais dire à Monsieur Messan, vous n'avez pas été honnête avec moi, vous m'avez trompé. Je m'explique. Il y a un monsieur sur la toile qui m'avait déjà attaqué en disant que son oncle, je parle de ce monsieur qui est sur la toile, qui bavarde beaucoup, qui m'a dit que son oncle était président des tradis praticiens et qu'il avait dit qu'il allait me faire voir de toutes les couleurs. Alors, je vous ai demandé si c'était l'oncle de ce garçon, vous m'avez dit non. Je voulais que vous me confirmiez. Est-ce que c'est l'oncle de ce garçon qui m'a menacé par personne interposée? Je veux le savoir maintenant. Ok, qui vous a menacé? Le monsieur que j'ai invité là? Non. Je parle de ce monsieur qui s'appelle un certain Eone qui est sur la toile, qui m'a menacé même de venir à Toulouse me frapper et qui me disait que son oncle était président. Madame Laure Kamene, je me nomme monsieur Eone Nchok, Troua, Herman Judicaël. Monsieur Eone, je sais que vous vous nommez papa. On m'a envoyé votre nom. Je veux savoir avec qui je parle. Parce que je vais vous expliquer. Il y a un monsieur sur la toile qui s'appelle, ou c'est qui fait des vidéos, qui est machin, je sais quoi, qui m'a menacé en disant que le président des tradis praticiens, Mbok, qui est son oncle, allait me faire la peau. Et qui menaçait même de venir à Toulouse. Je veux savoir si c'est à ce monsieur que j'ai affaire. Si c'est le cas présent, ce sera cordialement que je vais sortir de ce direct. Mais Laure, si j'avais cette nouvelle-là, parce que tu vois, tu aimes bien riposter, mais souffre aussi qu'on réponde à ta riposte. Tu m'as déjà dit, là tu m'as traité de menteur, ce qui n'est pas assez joli. Non, je n'ai pas dit menteur, monsieur Messan. Je dis, tu ne m'as pas dit la vérité parce que je t'ai demandé, est-ce que c'est l'oncle de ce garçon très mal éduqué? Tu m'as dit non. Justement, je vais donc te répondre sur ça. Ce monsieur qui est ici, qui s'appelle Eone, ce n'est pas parce que chez les Bassas, tout le monde s'appelle Eone qu'on est le frère d'un Eone. Moi, je m'appelle Messan, il y a des milliers de Bassas chez les Messans. Non. Et je peux connaître un Messan qui est tradit praticien. Ce garçon m'avait parlé du président des Bongbok des tradis praticiens. Non, mais il t'a expliqué cette clair, non? Mais il t'a dit qu'il est le président des tradis praticiens du Cameroun. Mais est-ce qu'on t'a dit quelque part que le président des tradis praticiens avait des soucis avec toi? Mais si c'est le cas, tu lui poses la question directement, il te répond. Au lieu d'écouter ce qu'on t'avait dit, il est là. Le problème qui se pose, c'est que si ce garçon l'a dit dans une vidéo, au point de dire que le président des tradis praticiens, nanani nanana, qui, même si c'est n'importe qui, même si c'est le président du monde entier, moi je pars du principe où j'ai peur de personne, j'ai peur de rien du tout. Monsieur Eone, je vais vous répondre. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je m'appelle Edwige Laure Kamene. Je suis né spirituel. C'est pour ça que je vous avais demandé qui êtes-vous réellement? D'accord? Les dons de voyance que j'ai... Monsieur Eone, je me présente. Je me présente, monsieur Eone. Je ne veux pas qu'on te pose des questions. Je veux savoir avec qui je parle. J'ai bien dit, c'est dommage, je ne pose pas avec des femmes. Alors, comme ils sont dans un problème spirituel, traditionnel, c'est dans quel domaine c'est réservé dans ce domaine? Pourquoi tu n'aimes pas aussi m'écouter? Même un père, quand il parle, on finit de dire Amen. Monsieur Eone, ne prenez pas du zèle, s'il vous plaît. Monsieur Eone, ne prenez pas du zèle. Restez, allez, descendez un peu, prenez de l'eau, buvez et puis ça va aller. Madame Kamene, nous sommes dans un débat où vous m'avez interrogé, j'ai souffert pour vous écouter. Monsieur Eone, vous m'avez demandé de me présenter, je me présente. Soit traditionnel, soit spirituel. Vous faites dans toi. Tu parles avec qui?
Ok, Vous monsieur avez dit Ewoné, que elle va vous n'avez pas l'habitude de parler avec les femmes. Monsieur Messa, organisez bien le débat là. Dites à Kameni, d'être brûlé, d'écouter aussi ce que nous parlons. Monsieur Ewoné, Kameni. Monsieur Ewoné, Ok, elle va se présenter. vous m'avez demandé de me poli. présenter. Et en même temps, vous saviez très bien que j'étais une femme. Vous dites, ce n'est pas des sujets que je parle d'habitude avec les femmes. Mais c'est ça qui m'agace un peu sur vous. Vous aimez trop vous mettre dans un piédestal. Je suis le président de tel, je suis le président de tel, je suis le président. Monsieur Ewoné, si vous ne parlez pas avec des femmes, raccrochez votre téléphone. Je ne viendrai jamais chercher là où vous vous trouvez, monsieur Ewoné. Alors, si vous êtes là, ça veut dire que vous avez la capacité de parler avec des femmes. Tu as demandé avec qui tu parles. Tu as demandé avec qui tu parlais. Je me suis présenté. Ça t'énerve. Je suis le président là qui t'énerve. Donc, je suis donc traduit praticien. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Je suis traduit praticien. Toi, tu es qui? Spirituel ou traditionnel? En quel domaine? Je suis au-dessus de ce que vous êtes, monsieur Ewoné. Je vous le dis et je vous regarde droit dans les yeux. Et écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien, monsieur Ewoné. Monsieur Ewoné. Toi, tu ne sais pas aussi répondre aux questions. Monsieur Ewoné. Ne passez pas le temps à lancer pour rien. Dites-moi dans quel domaine vous existez. Je suis traditionnel et je suis spirituel. Toi qui me parles là maintenant, monsieur Ewoné, en quel domaine dans ce monde Monsieur Ewoné, je ne sens pas la vibration d'un spirituel. Dans ce monde-là? Si vous étiez spirituel, je l'aurais ressenti. Je suis au-dessus. Je suis au-dessus du tradit praticien que vous êtes. Et je ne ressens pas la vibration du spirituel que vous êtes. Ça veut dire que tu es alors, quand tu es au-dessus des tradis praticiens, tu es alors devenu quoi? Un nouveau Dieu? Ton titre, c'est quoi? Tu es quoi alors? Je veux savoir. Si vous le dites, ce que vous voulez. Moi, je ne suis rien. Monsieur, non, je n'ai pas dit que vous n'êtes rien. J'ai dit je suis au-dessus du tradit praticien. Parce qu'il y a quelque chose qui m'agace. Vous savez, quand je parle de ça veut dire que ton titre, c'est quoi donc? Moi, je suis seulement tradit praticien. Toi, tu es donc quoi? Quand tu es au-dessus des tradis praticiens, tu deviens quoi? Ton titre, c'est quoi? Je veux savoir avec qui je parle. Monsieur Ewoné, je suis un ensemble. Je ne vais pas me mettre... Les tradis praticiens, ça se trouve dans les rues aujourd'hui. Ce ne sont pas deux femmes. Je veux savoir, je t'ai dit, je suis tradit praticien, c'est simple. Monsieur Ewoné, laissez-la se présenter. Vous êtes venu présenter. chercher vos clients ou faire la publicité, moi je rapproche. Laissez-la se présenter, s'il vous plaît. Laure, s'il te plaît, restons polis, Laure, s'il te Je ne ressens pas plaît. la vibration du spirituel dont vous parlez. C'est des communications entre esprits. Je ne ressens rien du tout. Monsieur Ewoné, je suis une personne spirituelle à la pointe de la chevelure. C'est-à-dire, quand je vous parle de spirituel, je vous parle de lumière. Je vous parle de lumière sans alliance quelconque. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous pouvez comprendre que je sois au-dessus du tradit Madame Kameni, est-ce que tu as parlé fort? Est-ce que tu as fait à une femme? Tu n'as pas appelé à une femme. Nous sommes dans un débat d'une causerie. Pourquoi tu aimes faire waouh vite comme ça? Monsieur Ewoné, pourquoi est-ce que vous ramenez le sexe à ça? Pourquoi vous ramenez le sexe à ça? Pourquoi vous dites femme? On se connaît pas, on n'a pas un problème à part. Nous sommes là pour éclairer le monde. Ce qui ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a les tirages comme tu parles comme ça? Vous êtes là pour attirer, vous êtes là pour vous donner de l'importance. J'ai compris votre jeu parce qu'aujourd'hui, j'ai failli refuser ce débat. J'ai failli refuser ce débat parce que j'ai compris que c'était du mercantilisme. Si tu veux arriver à ce niveau-là, tu travailles avec un nordiste. Je t'ai beaucoup filtré. Tu sais bien que tu n'es ni spirituel, ni traditionnel. Monsieur Ewoné, je ne le suis pas, vous n'êtes rien du tout. Monsieur Ewoné, dans ta famille que tu ne vois jamais, Kameni. Les gens dans ta famille que tu ne vois jamais. Les cas sont dans ta famille, Kameni, tu ne vois jamais. Tu vois seulement les artistes, les influenceurs, les gens qui peuvent aussi te donner de quoi manger, Kameni. Sois clair aux antennes, sois clair aux antennes. Et personne dans ma famille n'ignore. Monsieur Ewoné, vous avez dit que j'avais raison. Vous êtes un petit charlatan terre à terre, monsieur Ewoné. Ah non. Monsieur me semble je ne me dis pas au débat avec des apprentis. Vous n'êtes rien du tout. Vous êtes juste un petit affamé comme tous les autres. Monsieur Ewoné, vous n'êtes rien du tout. Nous, dans la médecine spirituelle, Monsieur Ewoné, si vous étiez quelqu'un, vous auriez su qui je suis. Vous n'êtes rien du tout. Je vais te présenter. Et je vous mets à défi.
Monsieur Eone, vous parlez très fort. Là. Dis-moi que tu es. Laisse-moi tout ce que tu parles là-bas. C'est le nom français pour rien. Monsieur Eone, Monsieur Eone, vous n'êtes rien du tout. Pour devenir ce que tu Vous crois n'êtes être rien maintenant. du tout. Monsieur Eone, vous n'êtes que pas dalle. le monde. Ne trompe pas les gens, n'influence pas les gens. Aucune femme n'est exorcisme, aucune femme n'est traditionnelle. Petit Aucune baba, femme ne la tradition à soi. je vous mets au défi. C'est pas pour lui, c'est pas pour lui. Ne me parle pas fort comme ça pour rien. Monsieur Eone, parlez-moi, je veux savoir qui tu es. Je comprends, même pour vous connecter, vous n'avez déjà pas la connexion. Vous êtes traditionnaliste. Monsieur Eone, vous n'êtes rien du tout. Je vous le jure et en vérité, vous n'êtes rien du tout. Vous savez, monsieur Eone, je vais vous dire quelque chose. Je voulais donc savoir qui tu es. Je voulais savoir qui tu es, Kameni. Laisse les gens tranquilles. Occupe-toi de ta famille. Laisse les influenceurs tranquilles. Les gens meurent dans ta famille, Kameni. Tu ne parviens pas à détecter. Monsieur Eone, les gens de ta propre famille. Tu t'intéresses seulement des problèmes des gens étrangers. Kameni, tu as faim. Kameni, tu as la queue. Tu as l'âme. Laisse les influenceurs tranquilles. Laisse les gens vivre leur vie. Kameni, occupe-toi des affaires de ta famille. Je veux savoir qui tu es. Tu parles pas voilà, monsieur Jean-Luc Messatou m'amène une racaille de parler avec moi. C'est terrible. La racaille. Monsieur Eone, je suis supérieur à vous. Et je vous mets au défi de l'ouvrir encore. Je vous mets à votre place. Monsieur, écoutez-moi. Il avait l'habitude de prendre des petits clients pour vous apporter. Vous n'êtes rien du tout, monsieur Eone. Vous n'êtes rien, vous connaissez rien du tout. On va se calmer, s'il vous plaît. Monsieur Eone, monsieur Eone, monsieur Eone, je quitte le direct en vous disant que vous êtes un vaurien. Vous êtes un vaurien. Et si vous vous amusez, je vous mets à votre place. À l'enfant là de rester tranquille. Je vous mets à votre place. Madame, n'importe quoi. Lord Kameni, j'espère que Lord Kameni est parti. Vous savez, dans la vie, quand on ne peut pas discuter, c'est ce qui se passe. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui renvoie une invitation là. Oh là là. Il y a plusieurs, je suis à l'écoute, hein. Je vous ai dit il y a plusieurs invitations. Non, je voulais juste dire que Lord Kameni, elle n'est plus là, elle est partie. Et je ne sais pas si c'est elle qui revient là. Bonsoir, monsieur Messang. Bonsoir, monsieur Messang. Bonsoir, monsieur. Ah, c'est pas elle. Donc, je voulais... attendez juste un instant, s'il vous plaît, le temps que je... Ok, monsieur. Merci. Oui, juste un instant. Il y a quelqu'un d'autre. Je crois que ce soir, on va prendre des gens qui veulent parler. Je voulais juste dire que Lord Kameni, peut-être qu'elle n'a pas bien compris les choses. Elle a voulu faire à sa façon. Mais quand on rentre dans un débat, le débat, ça dit que c'est un échange d'idées. On ne vient pas pour insulter, on ne vient pas pour dénigrer. Monsieur Eone a très bien expliqué à Madame Lord Kameni qu'ils ne se connaissent pas. Laure lui a posé la question qui il est. Et Monsieur Eone s'est présenté. Lord Kameni n'a pas pu se présenter. Elle est rentrée dans les insultes. Ça me déçoit moi aussi parce que je croyais qu'on allait discuter dans le spiritualisme. Mais malheureusement, elle est partie. Et je ne sais pas s'il faut continuer à parler d'elle si elle est partie. Parce qu'il n'y aura plus personne pour répondre à sa place. Mais une chose est sûre, son comportement m'a un peu déçu. Je croyais que vraiment, pour quelqu'un qui a des choses à dire à la jeunesse, quand il a pris la parole, il faut dire les choses comme elles sont. Il faut s'expliquer. On peut ne pas être d'accord sur ce qu'on se dit, mais on s'écoute, chacun donne son avis et puis on se sépare. C'est un manque de respect de partir comme ça d'un direct et puis d'annoncer surtout que, je ne sais pas, quelqu'un aurait prédit ou quelqu'un aurait dit que Monsieur Eone qui est ici allait tuer, je ne sais pas quoi, Madame Lord Kameni. Moi, je ne sais pas si Monsieur Eone connaît Madame Lord Kameni avant.
Bonsoir, monsieur. Allez-y, monsieur, bonsoir. Ouais, bonsoir, monsieur. On vous Monsieur Messang. entend très mal. Vous pouvez mettre le volume ou alors vous rapprocher du téléphone. Bonsoir, couple Messang. Voilà, on vous entend. Allez-y. Bonsoir. Ouais, monsieur, je viens comme ça pour participer à ce live, pour dire ce que moi particulièrement, ce que je ressens et ce que je suis dans la spiritualité. Ce que Madame Lokameni est en train de faire, est en train de dire, moi particulièrement, où je suis là, j'ai cette grâce dans ma vie d'avoir les visions. Donc, moi, j'ai cette grâce dans ma vie de voir les choses à venir. Donc, le Seigneur me montre les choses à venir. En passant, moi, je suis un enfant de Dieu. J'ai donné ma vie au Seigneur. Donc, j'ai cette grâce dans ma vie. Donc, ce qui fait que lorsque j'ai suivi Monsieur Messang, Monsieur le tradit praticien avec Madame Kameni, j'ai essayé de peser les deux. Au moment du débat, le monsieur en question qui est tradit praticien, excusez-moi du terme, c'est un monsieur, il est vide. Il est vide dans le sens spirituel. Pourquoi? Parce que il est entré dans les disputes, dans la chamaille. Par contre, quelqu'un de spirituel est quelqu'un qui est contrôlé. Quelqu'un qui est contrôlé, il ne raconte pas du n'importe quoi. Donc, il contrôle ce qui sort de sa bouche. Il ne parle pas selon la chair. Il parle selon l'esprit. Donc, ce qui fait que monsieur le tradit praticien, il est donc entré dans n'importe quoi pour raconter du n'importe quoi. Donc, c'est la raison pour laquelle, excusez-moi un peu, monsieur, je vais un peu me déplacer là. Excusez-moi un peu. Donc, ce que je voulais donc expliquer, c'est que le monsieur, lorsque quelqu'un est spirituel, quelqu'un qui est spirituel, il ne s'agite pas dans ses déclarations, dans ses dires. Il est concentré, il sait ce qu'il parle, il est posé parce qu'il est dirigé, il est géré et dirigé par l'esprit. C'est l'esprit qui prend le dessus lorsqu'il est en train de parler. Parce que ce n'est plus lui qui parle, mais c'est l'esprit qui prend contrôle. Donc, le monsieur qui est venu, il est venu juste pour chercher ses clients et raconter du n'importe quoi. C'est un monsieur vide. Excusez-moi du terme. Parce que quand je l'écoute, je suis bien Madame Lokameni il y a des années. Je l'écoute, je suis cette dame depuis des années. Et ce qu'elle dit, elle est tellement... ce qu'elle dit souvent arrive, se réalise. Et si peut-être les gens viennent la découvrir maintenant, peut-être sur la mort de Cabrel, je me souviens que cette femme avait eu à prédire la mort d'Arafat. Si les gens se souviennent, elle a parlé de la mort d'Arafat. C'est arrivé. Elle a parlé de certaines choses qu'on a vues. Mais c'est maintenant qu'on vient la comprendre. Ok, monsieur, vous savez, moi je suis d'accord. C'est pour ça que je dis, je suis encore désolé que... Oh là là, il y a trop de bruit quelque part. Je suis encore désolé que l'or soit parti comme ça. Parce que moi-même, dans le peuple Bassa, nous avons des gens qu'on appelle des visionnaires, des gens qui voient. C'est des choses qui existent dans toutes les tribus. Mais en même temps, on peut se tromper dans tout ce qu'on voit. On peut être perturbé parce que quand tu as cet esprit-là, l'esprit de quelqu'un qui voit, c'est un esprit qu'on doit aménager. Effectivement. C'est un esprit qu'on ne doit pas perturber dans les discordes, dans les discussions, dans des trucs. Effectivement. Moi, c'est personnellement, malheureusement, le débat avec monsieur, on n'en a pas donné. Moi, personnellement, c'est les questions que je voulais poser à Laure Kameni. Parce que moi, même dans ma propre famille, j'ai des gens qui voient. Mais maintenant, quand cette voyance-là n'est pas entretenue par, je veux dire par des prières ou vraiment bien le canaliser, quelquefois on se perd dans tout ça. On peut dire des choses, on peut voir des choses et les analyser autrement et les envoyer vers le public, je veux dire, de façon brutale. C'est pour ça que très souvent même, je ne sais pas de quelle ethnie vous êtes, mais nous, chez nous les Bassa,
Voilà, Je suis vous êtes Betty, je suis Wondo. Voilà. Chez nous, les Bassa, quand tu es un visionnaire, ou si on peut appeler ça comme ça, très souvent, tu ne le dis pas comme ça, tu ne le jettes pas en pâture. Tu appelles la personne, vous discutez toutes les deux. Et même, tu ne dis pas tout de suite à la personne exactement ce que tu vois, parce qu'il y a des personnes qui ont l'esprit faible, qui se laissent entraîner. C'est-à-dire, quand tu lui dis des choses, ça peut l'amener ailleurs. Tu vois? Effectivement, Moi, effectivement, je ne doute pas. effectivement. Ce que je voulais un peu, oui, ce que je voulais un peu ajouter, monsieur Messang, c'est que quelqu'un de spirituel, c'est difficile qu'il soit dans les bruits, qu'il entre dans le racontage, le commérage. C'est les gens, je vous parle en quelque sorte de moi, parce que je n'aime pas le bruit, je n'aime pas rester là où il y a les tumultes, les bruits, parce qu'il faut à tout prix que l'esprit soit toujours concentré, parce que le Seigneur peut te faire des révélations à n'importe quel moment. Donc, il ne faut pas que ton esprit soit agité, il ne faut pas que tu sois dispersé. Donc, je comprends la raison pour laquelle Madame Laure Kameni, elle est partie. On ne se connaît pas, il faut déjà que je vous dise. Moi, je suis Wondo, je suis Yaoundé. On ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu. Et comme je vous parle, je suis en Inde. Donc, je ne la connais pas, non, mais seulement sur Facebook. Je vais dire, mon frère, sans toutefois te couper, je vais dire par courtoisie, Laure aurait pu me dire que je ne veux plus discuter avec ce monsieur. Si toi, monsieur Messang, tu as des questions à me poser, on discute tous les deux, mais partir comme ça du direct, comme si c'est ce monsieur qui l'avait invité, c'est pas bien non plus. Bref, monsieur, on ne va pas aussi se limiter. Bon, c'est une femme. Vous connaissez les réactions des femmes. Bon, quand la femme est fâchée, bon, elle peut dire du n'importe quoi, elle peut s'emporter. Bon, on comprend que c'est une femme. La réaction, on peut la pardonner, on peut déjà pardonner au moins son acte. Vous voyez un peu. Mais ce que je vais vous dire, le monsieur qui est venu, il est venu pour chercher les clients. Il faut qu'on se dise la vérité. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Le monsieur est venu pour chercher les clients. Parce que lorsque tu as dit tu es président des tradis praticiens. Tradis praticiens, il y a déjà des pratiques. Et je vais poser la question. Moi, je vais poser la question au monsieur. Il dit qu'il chasse les démons. Avec quel esprit chasse-t-il les démons? Parce que moi, je chasse les démons au nom de Jésus. Lui chasse les démons avec quel esprit? Quel esprit l'anime pour chasser les démons? Maintenant, toi aussi qui es un visionnaire, tu ne te calmes pas, tu parles en même temps. Écoute-le maintenant. Alors, tu as posé ta question, tu peux se calmer. Je suis resté tranquille. Voilà. Je suis resté tranquille pour l'écouter. Allez-y. Merci beaucoup pour ce monsieur qui est monsieur l'avocat de Kameni qui est présenté là maintenant. Je ne suis pas avocat, je suis Camerounais. Dieu sur la terre, lui qui contrôle les esprits, il parle avec des esprits, il est même lui-même esprit, pas spirituel. Lui-même qui sait maîtriser la maîtrise des esprits. Est-ce qu'il contrôle sa langue qu'il donne aux antennes là maintenant? Il comprend bien, lui, qui est spirituel, le don de quoi qu'il a. Il a déjà vu quoi depuis qu'il est né? Qu'est-ce qu'il a déjà vu qu'il va nous dire aux antennes ici? Qu'il a prouvé quoi? Qui a aidé qui? Et je voulais aussi qu'il me donne son nom, puisqu'on a déjà mon nom. Et Kameni a tellement raison, comme elle est spirituelle, c'est pour ça qu'elle est partie. Les gens spirituels ne doivent pas être agités. Entre elle et moi, qui est agité, qui est parti? J'ai demandé à Kameni de me dire qui elle est, puisque moi je me suis présenté en tant que traduit praticien seulement. Elle a dit qu'elle est au-dessus. J'ai donc demandé, quand on est au-dessus d'un traduit praticien, ça veut dire qu'on est quoi ou qui? Comme tu connais trop là, explique-moi un peu. Toi-même qui parles là, toi qui es spirituel, quand on est plus qu'un spiritualiste ou traduit praticien, ça veut dire qu'on se trouve où? Dans quelle planète? Je t'écoute. Monsieur, je peux moi m'occuper la place de la sœur Laure Kameni en ce qui concerne la spiritualité. Parce que moi, je vous ai dit, je suis un enfant de Dieu et moi, j'ai la grâce d'avoir les visions dans ma vie. Donc, je vais vous faire comprendre que les démons ne sont soumis qu'au nom de Jésus. Et la question que je vais vous poser, vous chassez les démons en quel nom? C'est par quel nom que vous chassez les démons? Vous chassez les démons avec quel nom? Quel est l'esprit qui vous anime? Toi, tu t'appelles qui? Toi, qui me parles là, monsieur? Tu dois intervenir comme simplement un peu. Camerounais. Monsieur, je suis Camerounais. Comprenez que vous avez en face de vous quelqu'un de spirituel. Vous avez quelqu'un de spirituel devant vous. Parlez avec moi. Il est écrit que tu vas me dire que je connais tant.
Tu vois, si j'ouvre mon débat maintenant, tu vas me dire qu'il est écrit que, tu vas me dire qu'il est tant, que je connais tant. Alors ne me parle pas de ce qui est écrit, parle-moi de ce que tu vis en esprit et ce que tu maîtrises en esprit. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, en ce qui concerne l'esprit, monsieur, avez-vous déjà déjà été au 3e ciel? Non, ce n'est pas le moment de rire. C'est pas le moment de rire, monsieur. Vous dites que vous êtes spirituel. Je vous ai posé la question, avez-vous déjà été au 3e ciel? Monsieur, mais c'est en cherchant les gens qui peuvent me poser des questions énormes. Je ne veux pas les Non, je suis avec vous. Vous dites que vous êtes spirituel. Avez-vous déjà été au 3e ciel? On vous pose la question de savoir, avez-vous déjà eu la grâce de voir les gens qui sont déjà allés à l'au-delà? Je veux les gens qui maîtrisent ce qu'ils vont me parler, non ce qu'ils ont lu. Les gens qui maîtrisent ce qu'ils vivent. Je suis en train de parler avec vous. Je ne vous parle pas de ce que j'ai lu. Je vous parle de ce que je vis dans le monde spirituel. Lorsque je m'endors, le Seigneur m'amène au 3e ciel. Je vois les choses de l'esprit, les choses que vous ne pouvez pas voir. Parce qu'on vous fait comprendre que, monsieur, restez tranquille, permettez que je vous parle de la spiritualité. Vous êtes un homme vide. Lorsque je partage avec vous, l'esprit que j'ai en moi me fait comprendre que vous êtes un homme vide. Vous n'êtes rien d'autre qu'un charlatan qui cherche les clients. C'est tout. Quel est le nom de l'esprit là? L'esprit là s'appelle qui? Donne-moi le nom de ton esprit que tu as en toi là. L'esprit qui est au-dessus de tout esprit, le Saint-Esprit. L'esprit de Dieu, l'esprit de sagesse, l'esprit de force, l'esprit d'amour. Excusez-moi, restons polis. Il y a, monsieur, je ne veux pas perdre mon temps avec l'enfant qui parle là. Attendez, je vous ai dit que c'est un charlatan, il ne connaît rien, monsieur est vide. Il ne peut rien. Je lui ai posé la question, as-tu déjà été au 3e ciel? Il a dit il ne connaît, il ne comprend pas. Il ne comprend rien. Calmez-vous maintenant, s'il vous plaît. Il y a une troisième personne qui est rentrée. Bonjour, monsieur ou madame. Je suis dame. Ok, bonsoir, madame. Vous avez quelque chose à dire? Oui, en fait, si je suis rentrée dans le direct, c'est parce que j'ai trouvé que Laure Kameni, je ne connais pas cette dame, je ne l'ai pas connue au moment où Arafat, elle avait des prédictions sur Arafat, je ne l'ai pas connue. Je l'ai connue tout récemment. Et quand je l'ai connue, j'ai trouvé que il y a beaucoup de choses qu'elle disait qui étaient vraies. Le truc est qu'elle ne dit jamais que c'est telle personne qui va mourir ou machin. Elle a toujours dit qu'il y aura des influenceurs qui vont tomber. Elle n'a jamais dit que c'était telle personne qui va tomber. Tout à fait, elle n'a jamais donné le nom. Voilà. Elle donne les indices. Elle donne juste les indices. Voilà. Donc, par exemple, moi, si je prends la parole ce soir, c'est parce que j'ai l'occasion de parler devant tous les Camerounais. Je ne suis pas camerounaise, mais c'était pour dire et affirmer que moi, la mort de Cabrel, je ne le connais pas beaucoup, mais c'est quelque chose qu'on m'avait montré et j'ai des preuves. Monsieur Messon, si vous voulez, je vous envoie les captures après. J'ai les preuves et dans ces preuves, on m'avait montré une nuit, j'ai vu avec mon fils qui se battait. Il se battait avec mon fils et à la fin… Madame, vous avez quelles preuves? Les preuves écrites, hein, depuis mars. Les preuves de quoi? En fait, quand j'ai vu ça la nuit, le matin, quand je me suis réveillée, j'ai envoyé le message à mon fils pour lui dire que non, si quelqu'un te provoque, si tu as un problème, reste tranquille parce que cette nuit, j'ai rêvé, j'ai les dates, tout, je peux vous les envoyer. Mais vous avez rêvé quoi? Vous avez vu quoi? Jusque-là, je ne comprends pas. J'ai rêvé que Cabrel, il est mort. Ah, ok. Et vous avez envoyé ce message à votre fils? Oui. Ok. Vous n'êtes pas camerounaise? Pardon? Vous avez dit que vous n'êtes pas camerounaise? Non, je ne suis pas camerounaise, non. Et comment vous expliquez ça? En fait, qu'est-ce que vous voulez nous expliquer par rapport à ça? C'est pour dire que Laure Kameni, elle ne ment pas en tout, quoi. Si elle a pu voir, elle a pu dire qu'il y a des influenceurs qui peuvent tomber. Moi, j'ai vu carrément, on m'a montré le visage et le nom de la personne. Je ne le connaissais pas vraiment. Je ne le connaissais pas, mais j'ai vu ça comme ça, on m'a donné le nom et j'ai écrit. De toutes les façons, si vous voulez, je vous envoie les preuves avec les dates. Vous savez que sur WhatsApp, on ne peut pas, je ne peux pas fabriquer des preuves. Non, mais madame, avant que vous n'arriviez là, moi, c'est pour ça que je suis encore désolé que Laure soit partie comme ça.
Nous savons qu'il y a des personnes, nous, chez nous, les Bassas, on dit que c'est quelqu'un qui a 4 yeux. Comprenez? C'est des gens qui voient des choses. Même chez nous, ça existe. Mais maintenant, tu peux voir des choses qui ne se réalisent pas aussi. Tu peux voir des choses qui tombent à pic. Ça veut dire que tu en parles et ça se réalise. Et il y a des choses que tu en parles aussi, mais qui ne se réalisent pas. Mais bien sûr. Voilà. Donc, moi, c'est sur cette base, je voulais, quand j'ai même posé la première question, moi, je ne remets pas en cause ce que Laure Kameni a vu ou pas. Le problème, est que la dame s'est sentie acculée. Elle s'est sentie acculée. La façon dont le monsieur tente de... En fait, il est venu comme s'il venait l'attaquer. Effectivement, le monsieur est venu, il est venu pour chercher à l'humilier et raconter du n'importe quoi pour dénigrer Kameni, dire comment tout ce qu'elle raconte, c'est du mensonge, qu'elle n'est pas, elle ne connaît rien, machin. C'était ça, et c'était aussi un moyen pour lui de trouver ses clients, de chercher les clients. Ils n'ont pas de morts dans leur famille. Ils voient seulement les influenceurs qui doivent mourir. Même si vous n'êtes pas Camerounais, vous êtes soit de quelle nationalité? Quand un Camerounais doit mourir, vous ne voyez pas. Mais quand un influenceur Camerounais doit mourir, là, vous voyez vite. Messieurs, vous avez quel problème? Le monsieur en question, vous avez déjà pratiqué, vous avez déjà travaillé dans quoi au Cameroun? Monsieur, quand vous parlez là, vous avez déjà fait quoi au Cameroun? En tant que mais vous, c'est quelque chose que j'ai vu, je ne suis pas machin, je ne le connais même pas. C'est quelque chose qu'on m'a montré. J'ai cherché à le rencontrer, mais je n'ai pas pu. Je suis désolée. De la tradition et des affaires spirituelles. Des gens qui font des rêves là. On va rêver que le ciel est tombé sur toi. Est-ce que le ciel peut tomber sur quelqu'un? Est-ce qu'on peut toujours... Les gens meurent tous les jours sur l'absolu. Même hier, ils sont morts. C'était un influenceur qui mourait là, on devait dire parce qu'il a vu. Les gens meurent tous les jours. Nul n'est blindé contre la mort. Les gens qui sont dans ces loges-là, monsieur me sent. La loge ne tue pas. Ces sectes ne tuent pas. L'église ne tue pas. C'est les conditions qui tuent. Alors, tu ne peux pas rester chez toi, dans ton pays. Moi, je suis chez moi, dans mon pays, dans mes loges. Tu ne vois pas ce qui dérange ta famille dans ces loges. Tu vois seulement ce que l'influenceur a raté comme condition dans sa loge. C'est un problème tellement vraiment approfondi. Pourquoi c'est seulement les influenceurs qui sont bien vus dans la franc-maçonnerie ou la Rose-Croix? Parce qu'ils savent qu'ils vont les rappeler. Comme il y a qui dit que je cherche les clients, je ne sais pas si je me maîtrise un jour ou bien il m'a déjà donné un argent. Je suis là pour éclaircir que la secte ne tue pas. Je vais partir parce que je ne suis pas venue discuter pour quelqu'un poser des questions. C'était juste pour apporter quelque chose et c'est tout quoi. Je voulais vraiment le dire. Je suis pas venue pour discuter avec les gens. Ils ont donné l'ordre de les contrôler. Mais ils sont toujours fixés. Ils ont fait leurs yeux sur les influenceurs. Il y a problème. Pourquoi les gens meurent dans leur famille, eux ne voient pas? Il y a la guerre même à Kourofata, ils ne voient pas. Il y a la guerre au machin sud là-bas, ils ne voient. Ils voient seulement les influenceurs qui doivent mourir. Il y a problème sur ça. Je croyais que le débat, c'est j'aurai les gens qui vont m'interroger, pas les gens qui vont discuter comme si on avait un problème ailleurs ou bien à part. Excusez, vous savez, contre la mort. Oui, on ne peut pas discuter comme ça si on ne s'entend pas, ça ne sert à rien. Je crois qu'on est dans un débat où on pose des questions, on répond. Mais quand on rentre dans les insultes et tout ça, finalement, ce n'est plus un débat, ça ne sert à rien. Moi, la personne te dit... Attends, s'il te plaît. La personne, il y avait une dame là, elle est partie? Non, je suis là. Je ok, la dame est toujours là. Donc, j'avais prévu ce soir que le tradipraticien discute avec Laure. Ouais. Mais moi, ce n'est pas quelque chose de... comme Laure a dit, peut-être que c'était pour... Ou alors comme le monsieur a dit tout à l'heure, que c'était pour la descendre. Non, moi j'aime discuter et j'aime avoir les preuves de ce que les gens avancent. Vous comprenez? Oui. Voilà, moi, Laure a parlé beaucoup ces derniers temps et moi, je voulais qu'on parle de ça. Moi, je ne suis pas en train de mettre en cause ça ou accepter ça. De toute façon, moi, je fais partie déjà, moi, personnellement, je vais dire ma personne à moi. Quand on m'amène des visions, je suis contre les visions, moi. C'est-à-dire ma
personne à moi, je l'ai dit, dans ma famille, j'ai des gens qui voient. Il y a des gens qui disent, beaucoup qui prédisent. Mais moi, j'ai interdit à toute personne de me dire, je ne veux pas. Parce que pourquoi, comme le monsieur a dit tout à l'heure, moi, je crois en Dieu. Et je sais que Dieu a fabriqué chacun de nous avec une date de péremption. Un enfant naît le même jour, il meurt le même jour. Un enfant naît, il grandit, il meurt à 30 ans, il meurt à 40 ans, il meurt à 50 ans. Un mec fait un accident mortel où la voiture se broie et il sort sans égratignure. Une moto, un vélo te cogne, tu tombes et tu meurs. Donc, Monsieur Messon, oui. S'il vous plaît. Mais vous savez, parfois, Dieu, parce que moi je suis chrétienne, hein, moi je suis pas dans les... Je suis chrétienne. Parfois, Dieu passe par des gens pour pouvoir... Parce que quand moi j'ai vu ça, j'ai tenté, j'ai essayé de parler à ce gars-là. Mais c'était peine perdue. J'ai essayé, vous savez que quand eux, ils ont déjà leur notoriété, tu vas essayer de le contacter pour lui dire des choses, mais tu auras toujours des gens qui mettront les bâtons dans les roues. On ne sait jamais. Peut-être que si j'aurais parlé avec lui, bon, je ne sais pas, peut-être que c'était son jour, mais le plus souvent, quand Dieu vient te montrer un truc, c'est parce qu'il sait qu'il veut que tu pries pour cette personne ou que tu rencontres cette personne pour prier avec cette personne. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Moi, je ne peux pas discuter. Je suis d'accord avec toi. Hein. Je suis en train de dire ceci. Je ne peux pas mettre en doute les gens qui voient. Mais maintenant, libre à ceux qui croient à cette vision, je veux dire. C'est-à-dire, quand on te parle dans une vision, quand on te parle de toi, toi-même, la personne concernée, tu sens quelque chose. Oui. Voilà, tu sens que donc, quand on te dit quelque chose, quand ça te concerne vraiment, mais tu prends ça en compte, tu écoutes ce que la personne te dit, et si tu peux faire attention, ben, tu essaies de faire attention. Bien sûr. Voilà. Mais en même temps, on peut dire des choses qui ne se réalisent pas. Oui, ça peut arriver. Voilà. Oui. Donc, moi, c'est sur cette base, moi, je voulais discuter avec... Moi, je ne suis pas, comment dire, je ne suis pas spirituel pour dire que Laure Kameni raconte des histoires ou pas. Mais de toute façon... Le truc est qu'elle s'est sentie acculée. Elle s'est sentie acculée. Je pense qu'elle s'est sentie acculée, mais... Et pourtant, si c'est moi qui... Moi, je trouve que si c'était une discussion ou bien quelque chose avec vous, ça devait être... je sais pas, ça devait être quand même fluide. Peut-être, mais comme le monsieur... Peut-être parce que moi, je n'avais aucune intention de l'agresser. Moi, je voulais qu'on parle par rapport à toute cette déclaration. On peut ne pas être d'accord dans la discussion, mais on peut échanger. Mais ça ne pouvait pas, la preuve en est que de l'autre côté, ça tirait aussi. Ça pouvait pas. Malheureusement, justement, si j'avais compris qu'avec M. Ouone, ça ne peut pas donner, eh ben, j'aurais pris Laure seul parce que M. Ouone, de toute façon, ce n'est pas la première fois qu'il passe les directs ici. Il a déjà fait 2 ou 3 directs. J'aurais pris Laure et puis elle aurait parlé de toutes ces déclarations qu'elle a faites. Moi, c'est ce qui m'importe. Parce qu'elle a dit tellement de choses qu'à un moment donné, on peut lui poser des questions et en discuter. Lui poser des questions, ça ne veut pas dire qu'on met en doute ce qu'elle dit. Mais juste que, voilà, c'est ça. Donc, il y a une dame qui vient de rentrer. Excusez, madame. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. On vous écoute. Oui, bonsoir. On vous écoute. Bon. Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. On vous écoute. Vous avez la parole. Oui, je vous salue. Moi, je suis togolaise. Je suis pas... mais je voulais faire un ajout. Le problème, c'est que franchement, quand tu es un enfant de l'Afrique et quand Laura Kameni, quand tu écoutes ses enseignements, tout ce qu'elle dit sur Facebook, franchement, tu sais que franchement, la dame là, elle connaît. Et tu sais que franchement, la dame là, elle dit la vérité. Et tout ce qu'elle dit, quand franchement, tu as vécu des choses, parce qu'en Afrique là, on a des problèmes, hein? On a des problèmes. Et quand, franchement, la femme là, elle est vraie, elle est directe, elle est claire. Franchement, la femme là, on devait la soutenir. On devait franchement la soutenir, mais on n'est pas là ici. Mais par exemple, le monsieur là qui est rentré là, moi je suis en train de voir que le monsieur là, il est venu. C'est comme si c'est quelqu'un qui est payé pour venir dénigrer la dame. Parce qu'il est rentré dans la discussion en colère. Et il dit, la dame, présente-toi.
Mais la dame dit, ok, je vais me présenter. Il ne donne même pas le temps à la dame de s'exprimer. Tout à fait, moi, j'ai déploré tout ça. J'ai essayé j'ai déploré tout ça. Moi, Oui, bien sûr, voulu... vous lui avez dit, ok, laissez la dame s'exprimer. Mais le monsieur là, il ne veut pas. Mais non, il ne voulait pas. Il ne voulait pas. Et puis, il se dit, oui, moi, je suis... C'est pas ça l'essentiel. Nous, on est fils de l'Afrique. On sait, la spiritualité, c'est dans le sang, c'est inné. C'est pas dans le papier, c'est inné, c'est pas dans le papier. Et nous, on souffre beaucoup de la spiritualité. On est né, on nous a mis dans les églises, on nous a mis dans la religion. Nous sommes perdus. Les fils africains, nous sommes perdus. Franchement, nous sommes perdus. Et nous, quand on voit une vraie personne qui vient, qui nous explique la spiritualité, nous, on est contents, nous, on a envie de savoir. On est perdus. On a envie de savoir. Mais moi, je veux descendre, je veux partir. Et quand vous dites que oui, elle voit que les populaires, c'est parce que les populaires là, eux, ils sont populaires. Elle a dit d'autres choses que les gens ne sont pas populaires, mais c'est parce qu'eux, ils ne sont pas populaires. Les gens ne savent pas. Justement, c'est ce que je lui ai dit tout à l'heure, que moi, ces prédictions, par exemple, sur Arafat et tout ça, moi, je la connais à la mort de Cabrel. Et ce n'est que de ça que moi, je peux parler. Mais ça n'empêche qu'elle, elle nous explique ce qu'elle a déjà fait avant. Oui, et puis, est-ce que quand vous parlez devant plus de 1000 personnes, c'est sûr qu'il y a des gens qui vous reconnaissent et qui ont peut-être appris ces mêmes histoires. Mais bon, les deux étaient très, très agités et puis bon, voilà. Oui, et puis, moi, j'ai déploré le fait qu'elle soit partie comme ça. J'aurais voulu quand même échanger avec elle et puis si à la limite, elle n'avait même plus l'envie de parler avec Monsieur Léonet, mais nous, on aurait pu continuer la discussion. Oui, et puis, excusez-moi, souvent on dit en Afrique, l'homme ne peut pas toujours s'agiter devant la femme. Un homme reste un homme. Normalement, vous avez dit, monsieur, laissez-la s'expliquer qui elle est. Normalement, le monsieur devait se taire. Et puis, le monsieur a commencé par parler. Maintenant, il a gâté le débat. Excusez-moi, le monsieur a gâté le débat. Franchement, vous avez gâté le débat. Et puis, moi, je vais vous dire prochainement, il faut chercher les vrais spirituels et demander un Kameni à venir, mais chercher les vrais spirituels. Parce que ce que moi, je viens, le débat, franchement, le débat, c'est capoté, quoi. Le débat est capoté. Chercher des vrais spirituels. Des vrais, nous, on a envie de connaître. On a envie de connaître qui nous sommes. Merci, madame. Merci, madame. C'est ce que j'ai dit, même dans ma publication. Les deux étant donné, ils sont dans le spiritualisme. Nous, ce soir, c'était là pour apprendre quelque chose. Monsieur Bachar, s'il vous plaît, c'est madame en question. Je ne sais pas quand une personne vient, on voit que la personne c'est une femme qui est là pour nous apporter de bonnes choses. Et puis vous êtes là à dénigrer, vous êtes là à ridiculiser. Et puis vous savez du fond que la dame là, elle dit la vérité. Vous savez du fond que la dame là, elle est vraie. Et vous venez, à cause de sabotage là, vous avez capoté toute l'Afrique, vous avez détruit toute l'Afrique. C'est pas normal. En tout cas, moi je trouve ça, c'est pas normal. Respectez les gens quand même. Quand quelqu'un te dépasse, il te dépasse. On n'en a rien à foutre. Respectez les gens. Et arrêtez vos sabotages là. Arrêtez vos sabotages là. Avec vos sabotages là, vous avez détruit l'Afrique. Monsieur Vincent, s'il y a quelqu'un à poser des questions, moi je suis pour le débat et non pour des injures. Je suis moi, je n'ai pas injuré, moi j'essaie de dire la vérité. Non pour des injures. Personne ne peut poser une question qui sera à la hauteur de la réponse que je peux donner ici. Kameni est parti parce qu'elle ne voulait pas, le niveau était trop bas. Si on élevait trop, ça devait aller loin. Elle a préféré partir. Et ce n'est pas interdit qu'elle parte. Elle a vu mieux partir. Elle se sentit humiliée. Elle se sentit humiliée. Si le public est prêt à poser des questions dans ce qu'il veut savoir, je suis là pour écouter et je vais vous expliquer ce qu'il faut expliquer.
Ouais, le problème que elle s'est sentie humiliée par quelqu'un, peut-être que quelqu'un qui ne connaît même pas ce qu'on appelle la spiritualité. La personne connaît même la spiritualité seulement dans la bouche. Elle s'est sentie humiliée. Elle se dit, ah, mais regarde lui là, il se dit, il est spirituel, alors que moi je le vois, il n'est personne et il vient m'humilier. Pourquoi quand vous avez les leaders en Afrique, quand on a les leaders là, on cherche toujours à humilier les leaders. Pourquoi? Laissez l'Afrique avancer. Qu'est-ce que Laura Kameni, elle est venue, elle n'avait que ouvrir les yeux des jeunes. Elle n'a fait que nous aider. Madame, elle a dit que qu'est-ce qui a fait que Kameni elle a réalisé. Elle a réalisé. Et ça fait que les gens sont réveillés. Kameni ne veut pas écouter ce que moi aussi je veux la poser comme question. Non. Elle veut seulement parler seule aux antennes jusqu'à ce qu'on fasse l'antenne. J'ai demandé excusez-moi. Madame Kameni, je suis ce que je suis. Dites-moi ce que vous êtes. Elle a préféré qu'on ait fait l'antenne. Non, c'est pas ça. Excusez-moi. Elle maîtrise quelque chose que quelqu'un ne maîtrise pas. Excusez-moi, vous avez dit, qu'elle n'a qu'à se présenter. Elle a dit, ok, je vais me présenter. Vous avez dit qu'elle n'a qu'à se présenter. Elle a dit, ok, je vais me présenter. Mais vous ne pouvez pas laisser le choix de se présenter. Vous ne pouvez pas laisser le choix de se présenter. Et réellement, toi-même là où tu es là, réellement là, tu es sûr que ce que Laura Kameni dit là, elle ment. Ça, c'est question de réseau. Moi, j'ai demandé qu'elle me dise avec qui je parle. Elle veut se présenter, mais vous ne l'avez pas donné le choix de se présenter. Vous ne l'avez pas donné le choix de se présenter. Avec Kameni et non discuter avec Kameni. Kameni ne me connaît pas, je ne la connais pas. Je ne suis pas là pour discuter avec elle. On devait causer. Oui, mais la manière dont vous êtes rentré dans le débat là, mais la manière dont vous êtes rentré dans le débat là, c'est comme si vous êtes venu pour vous venger d'elle. Et puis, vous-même là, vous avez dit que le sexe, ne tue pas, c'est la condition qui tue. Le mbombo n'est pas seulement, le mbombo n'est pas là pour tuer, le mbombo ne tue pas. Elle avait peur de moi que je vais la tuer. Elle n'a pas peur de toi, vous n'êtes rien devant Kameni, vous n'êtes rien devant Kameni et tout le monde le sait. Vous n'êtes rien devant Kameni et tout le monde le sait. Vous n'êtes rien devant Kameni et tout le monde le sait. Si j'ai voulu changer. Et le problème est que vous avez dit. Parce que peut-être nous serons là. Finalement, il y a un monsieur. Attendez. On va éclaircir. S'il vous plaît, je vais dire une chose avant de partir. S'il vous plaît, je vais dire une chose avant de partir. S'il vous plaît, je vais dire une chose avant de partir. Une chose avant de partir. Non, ne partez pas. Ne partez pas, madame. Restez là. Ok, je vais terminer ça là. S'il vous plaît, laissez-moi terminer ça là, s'il vous plaît. Il a dit. Non, madame. Attendez, madame, s'il vous plaît, attendez. Vous avez parlé. Pourquoi? Finalement, ce que vous reprochez aux autres, c'est ce que vous aussi vous faites. Excusez-moi. Voilà, il y a un monsieur qui attend depuis un bon moment là. Ok. Voilà, et jusque-là, vous rentrez. Moi, je ne veux pas rentrer dans des engueulades ni avec Laure, ni avec personne. Je voudrais demander à monsieur Ewone qui est là. Monsieur Ewone, est-ce que vous connaissiez Kameni avant? Non, je n'ai jamais vu Kameni. Est-ce qu'on vous a parlé? Voilà, merci. Est-ce qu'on vous a parlé de Kameni pour que vous lui fassiez du mal? Je ne connais rien d'elle qui va me parler de Kameni. Merci. Est-ce que... Parce que là, il faut faire des choses en live. Hein. Il y a trop de manipulation sur la toile et c'est pas bon. Est-ce que Ahmed Kamer vous a appelé pour faire du mal à Kameni? Jamais, je n'ai même pas ce temps-là. Voilà. Moi, je croyais avoir un causerie. Voilà, vous comprenez, il y a trop de manipulation sur la toile et c'est pas bon. Et est-ce que moi, avec Kameni qui fait le travail que je fais et non ce qu'elle veut faire, elle ne veut pas collaborer. C'est ça que moi, je ne comprends pas. Voilà, écoutez-moi très très bien parce que j'aime pas la manipulation. Est-ce que moi, quand je vous ai contacté, toi et moi, on a un deal par rapport à Kameni? Je dis déjà non. Voilà. Je vous ai invité ici pour parler du spiritualisme, oui ou non? Oui, c'est pour ça que je suis toujours là. Voilà. Madame Kameni me fait savoir que vous êtes un oncle à Ahmed Kamer et vous lui avez déclaré la guerre quelque part. Est-ce que c'est vrai? Si Kameni peut vous dire ça, qu'elle vous dit le jour qu'elle m'a appelé, ou bien c'est moi qui l'avais appelé, j'ai eu son numéro où? Je suis au Cameroun, elle est en Europe. Si elle a même mon numéro, sauf comme je me présente là, voilà. Ou bien qu'elle vous envoie son listing le jour que je l'avais appelé, même par un numéro privé. Je connais Kameni où? Voilà.
Donc, vous comprenez donc que quand quelqu'un se présente, il vous dit mon oncle, c'est tel. Ahmed Kamer s'appelle Rounet. Ce monsieur s'appelle Rounet. Ils peuvent être du même village. Nous sommes tous des Bassa, on s'appelle les frères. Mais moi, je ne savais pas que... Voilà. Moi, je ne savais pas que ce Rounet qui est ici a des contentieux avec la Kameni. Et apparemment, donc, pour Kameni, écoute-moi très bien, parce que là, on est en direct. C'est pour ça que moi, j'aime la franchise. Moi, j'aime pas les manipulations. On est en direct. Kameni est fâchée, elle m'a renvoyé un message. Elle est fâchée parce que toi, le tradit praticien, tu serais l'oncle à monsieur Ewone Ahmed Kamer qui lui a prédit la mort. Et que toi, Ahmed Kamer, t'avais dit de faire du mal à Kameni. Et que moi, je savais que toi, tu es au courant que tu dois faire la mort à Kameni et je t'invite ici. Donc, vous voyez toute cette bouillabaisse là. Ça, c'est grave tout ça. Non, mais monsieur Messang, pour tuer quelqu'un, il faut être aux antennes. Il fallait que je passe un débat avec Kameni pour qu'elle meure. À quelle raison? Donc, Kameni, voilà, je voulais seulement dire à Kameni, si elle nous suit, que cet Ewone-ci, je ne sais pas s'il est le frère d'Ahmed Kamer, mais il n'est pas l'oncle d'Ahmed Kamer, comme tu m'as dit. Il faut qu'on se le dise en live ici, là. Parce que les manipulations... À l'apparence. Voilà. À l'apparence, même quand je vois Ahmed Kamer dans ses directs, Ahmed Kamer est mon aîné de loin. Voilà. Est-ce que Kameni suit ce direct? Il faut bien comprendre. Cet Ewone, si on t'a parlé d'un autre Ewone, qui serait l'oncle d'Ahmed Kamer, c'est pas ce Ewone-ci. Parce que quelquefois, comment on appelle? Je suis né le 26 mai 1979. Voilà. À Libamba, je ne suis pas rien dans lui là-bas. Voilà. Quand je regarde Ahmed Kamer dans ses directs, il est mon aîné de loin. Voilà. Donc si Kameni a eu peur de moi, ou c'est les vibrations, ou c'est quoi, elle a préféré fuir parce que je vais la tuer. C'est elle seule qui sait pourquoi elle a fui. Elle n'a pas peur de vous. Nous sommes là pour éclaircir à notre public. Voilà. Donc vraiment, je vais donner la parole au monsieur le temps qu'elle finisse. Je voulais seulement dire alors que moi, je ne suis pas dans la manipulation. Si j'étais invité ici, ça n'a rien à voir avec Ahmed Kamer. Sinon, j'aurais invité Ahmed Kamer. Personne ne peut me refuser ou m'interdire de l'inviter. Mais je ne savais même pas que tu as des problèmes avec Ahmed Kamer. Moi, je ne suis pas les réseaux. Je ne suis pas trop dans les réseaux. Toi, je t'ai vu, toi, Kameni. J'ai voulu parler avec toi sur ce que tu as déclaré. J'ai invité un tradit praticien qui est dans le spiritualisme. Moi, c'est dans cette direction-là. Maintenant, il te dit en direct, il n'est pas l'oncle d'Ahmed Kamer. Il n'a pas de lien de parenté avec Ahmed Kamer. Ahmed Kamer serait même son aîné. Donc, je ne sais pas où est-ce que tout ça est sorti pour faire le melting pot. Moi, je voulais que vous discutez entre vous, entre spirituels. Mais maintenant, si vous vous connaissez ailleurs, vraiment, moi, je ne sais pas. Je ne comprends rien. Je suis perdu dans ça. J'ai voulu organiser un débat de discussion et ça a donné ce que ça a donné. Donc, monsieur. Oui. Bonsoir, monsieur. Merci. Merci encore de votre patience. Il faut, hein, il faut. Alors, bonsoir, monsieur Messang, bonsoir tout le monde. Si j'ai tenu à intervenir, c'est pour interpeller. Bonsoir, monsieur Ewone. Merci. Alors, je vais vous poser juste une question, parce que c'est ça qui m'a dérangé un tout petit peu. C'est que quand vous êtes dans un échange en 2023 et que vous apostrophez votre interlocuteur par son genre à un incitant femme, souffrez de vous dire que ça m'a heurté. C'est-à-dire que vous soyez d'accord ou en désaccord avec votre interlocuteur, vous ne pouvez pas la réduire à sa condition de femme. Un. De deux, c'est pas vous l'organisateur, je pense, du débat. Donc, si vous posez la question, comme vous l'avez fait, à vouloir savoir ce que fait la dame dans l'exercice de sa fonction, vous devriez souffrir d'attendre sa réponse. Ce que vous n'avez pas fait. Deux. Et troisièmement,
disent la vérité ou pas. Le problème de ces débats, c'est que chacun a été dans son côté égaux, dans son ego, et en aucun moment, vous pouvez demander à toutes les personnes qui suivent le live, en aucun moment, on peut savoir de quoi on a parlé ce soir. Et c'est ça qui est dommage. Donc, monsieur, Exactement. oui, monsieur Messant, c'est ça le problème. Et monsieur Messant, je vous interpelle parce que vous aurez dû arrêter tout de suite monsieur Ewoné au moment où il a posé cette dame, Madame Kameni, de femme. D'habitude, je n'ai pas à parler à une femme. Non, non, non. Déjà, vous savez, moi, je trouve ça très blessant quand même. On ne peut pas en 2023. Monsieur, peut-être que vous avez pris le débat de cours. J'ai demandé à ces deux personnes d'arrêter. J'ai demandé plusieurs fois de laisser Mme Kameni se présenter. J'ai dit plusieurs fois. Les deux étaient lancés dans un esprit d'énervement. Ils n'ont plus écouté personne et ça a donné ce que ça a donné. Parce que, non, oui, voilà, allez-y. Oui, c'est monsieur Ewoné. J'interpelle ce monsieur Ewoné. En fait, monsieur Ewoné. Non, mais sans toutefois vous couper, monsieur, ce que vous devez aussi comprendre, hein, oui. En tout cas, c'est une impression. Mais moi, je ne vais pas rentrer dans la colère parce que Lord Kameni et moi, on n'a pas de soucis. Oui. Je ne vais pas rentrer dans la colère pour lui répondre mal ou je ne sais pas quoi. Mais je veux juste dire que je pense que quand Lord Kameni a appris que ce monsieur s'appelle Ewoné, elle a fait un lien avec l'autre Ewoné et ça l'a mis dans ces états-là. Oui, mais sauf qu'elle est déjà blessée dans sa condition. Il faut bien réécouter le live. C'est-à-dire qu'elle demande au monsieur, mais pourquoi vous me réduisez à ma condition de femme? Tout à fait. Elle est déjà, justement, elle est blessée de ça aussi, tout à fait. Monsieur Ewoné aurait dû. Et pourtant, moi, je le dis ici en direct, le monsieur, c'est la deuxième ou la troisième fois qu'il passe dans mes lives. Si Laure avait dit ici qu'il ne veut plus discuter avec ce monsieur, je leur ai demandé poliment de laisser et puis que je continue avec Laure, ça c'est sûr. Parce que le monsieur, lui, je peux lui poser des questions. À chaque fois que je l'ai appelé, il vient. Donc si Laure ne se sentait plus je veux dire, bien avec ce monsieur, elle aurait juste dit à ce monsieur, elle m'aurait dit, moi, écoute, monsieur Messant, c'est toi qui m'as invité, je ne veux plus parler avec ce monsieur. Si vous voulez qu'on continue le débat, et puis ce monsieur, c'est un homme, il aurait compris qu'une femme ne veut pas parler, il serait parti. Moi, c'est le comportement que je déplore, c'est tout. On n'est pas en guerre. Monsieur Messant, le petit conseil que je peux vous donner, c'est que moi, je vous suis de temps en temps. Hein, c'est-à-dire que vous êtes un monsieur, un érudit, qui essaie de faire de son mieux pour éclairer les Camerounais. Je pense que vous deviez apporter justement cet éclairage-là par rapport à des situations comme celle de ce soir. C'est-à-dire qu'on est parti dans un débat, certes, de spiritualité, mais il y a quand même quelque chose de fond, le respect de la femme. Moi, je suis désolé, c'est-à-dire que monsieur Ewoné, c'est dommage parce que vous êtes peut-être quelqu'un de bien et c'est dommage de donner cette image-là de vous, en fait. Vous voyez? Donc, il faut présenter les excuses à Madame Kameni, pas parce que vous êtes inférieur à elle, mais simplement… S'il te plaît, oui? S'il te plaît, ne quitte pas, je voulais aussi te parler. Et chez moi, dans ce que je fais, je sais qu'il y a des choses que les femmes ne touchent pas. Oui. Il y a des choses que les femmes ne s'approchent pas. Allô, s'il vous plaît, bon, avec les femmes dans le domaine spirituel et traditionnel. Elle-même, Kameni, si elle est vraiment de ce domaine, elle connaît. Ce n'était pas une façon comme elle a pris, parce qu'elle avait déjà un problème avec la mère Kameni là-bas. Elle a mélangé avec moi pour le problème de Ewoné. C'est là où tout vient. J'ai fini par comprendre que c'est sa qualité, mais c'est un problème d'Ewoné. Je touche des choses que la femme ne peut pas toucher. Monsieur Ewoné, vous touchez à quelque chose qu'une femme ne peut pas toucher. S'il vous plaît, parce que vous savez, je ne veux pas durer. S'il vous plaît, je ne veux pas durer. Je veux vite clarifier quelque chose. S'il vous plaît, je ne veux pas durer. Je veux clarifier quelque chose. Ma soeur, madame. Oui. Je ne sais pas à qui je dois écouter là maintenant.
Mais, Non, je vous parle, monsieur Ewane. C'est-à-dire que vous dites qu'il y a des choses que vous touchez que les femmes ne peuvent pas toucher. Je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous touchez qu'une femme... À un moment, vous n'êtes pas clair. Vous-même, vous n'êtes pas clair dans votre histoire-là. C'est-à-dire que vous dites les femmes ne peuvent pas toucher. Vous touchez à quoi qu'une femme ne peut pas toucher? Dites-le clairement. Oui, tu sais très bien que moi, un homme, je n'ai jamais eu de règles. Je ne sais pas. S'il vous plaît, je vais un peu vite parler, je vais descendre. S'il vous plaît, je vais un peu vite parler, je vais descendre. Je vais la première partie de la propos, hein. Le monsieur là, il n'est pas une vérité, je vais descendre. S'il vous plaît. Monsieur, attendez voir. Il y a une dame qui a sûrement quelque chose de pertinent à dire. On est des hommes, on va lui donner la parole parce qu'elle veut partir, s'il vous plaît. Juste donnons-lui 2 minutes que ceci, elle va s'en aller. Allez-y, madame, bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir, monsieur Jean-Louis Messang. Bonsoir. Au fait, si je suis montée, c'est parce que je me rends compte que si vraiment ce que j'ai écouté de vous, si ce que vous avez dit est vrai, moi je suis d'abord Bassa pour commencer. Si ce que vous avez dit est vrai, je me rends compte que tu t'es fait manipuler, monsieur Jean-Louis Messang. Excusez-moi. Monsieur qui est au téléphone là, il a fait une vidéo à Laure Kameni, j'ai vu ça. Donc quand il vient avec Laure Kameni en direct, ça veut dire qu'il est là préparé pour venir faire la guerre. Moi, quand j'ai vu votre affiche et ce monsieur, j'étais étonnée de voir que ils vont faire le direct ensemble. Monsieur, si vous êtes vrai, jurez sur votre spiritualité que vous n'aviez jamais fait de direct pour avertir, une vidéo pour avertir Laure Kameni. Non, dites la vérité. Dites la vérité. Non, dites la vérité juste. Dites juste la vérité. Madame, monsieur Ounet, excusez-moi. Ça, c'est un problème tellement arrangé, monsieur. Je comprends déjà ce qui se passe. C'est un problème monsieur, message, maman de moi-même. Si Kameni vous dit